jamana bidia faso bi yiriwa jamana bitanye. Toute bonne société est constituée de bonnes familles. Waduku manadia jamana bidia faso bitanye jamana bi yiriwa. Bonjour Ladi. Hey, Mariam. Bonjour, ça va? Ça va bien? Dis-moi Ladi. Oui. Pourquoi les gens ne s'entendent-ils pas? Ma chérie, oui, Bitaïwa. Ah là, c'est une question pertinente, hein? Bon, mais il y a plusieurs raisons à cela. On peut retenir l'égoïsme, la convoitise, la jalousie, l'intolérance et que sais-je encore. Mais pourquoi tu me demandes cela? Parce que je souhaite passer le reste de ma vie avec toi dans l'entente et la paix. Allah Akbar! Mon Dieu, toi tu es admirable dans toutes tes œuvres. Merci beaucoup. Aujourd'hui est un jour béni. Mariam, c'est ce que je souhaite de tout mon cœur, moi aussi. Si tu le souhaites de tout ton cœur, il ne tient qu'à toi de l'obtenir. Mais comment cela? C'est toi qui commences toutes les querelles dans cette maison. Et c'est toi qui es à la base de tous les conflits. Ladi, à partir d'aujourd'hui, tout cela pourrait prendre fin à une seule condition. Non, ça va. Il n'y a même pas de condition. Ça va, c'est accepté d'avance. Accepté d'office. Ladi, Oui. depuis que nous vivons ensemble, as-tu un jour douté de mon amour à ton égard? Cela, jamais. Jamais. Madame. Merci. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je n'en doute pas. Mais permets-moi d'avoir un autre homme dans ma vie. Quoi? Tu me demandes de t'autoriser à avoir un amant? Subhanallah. Afosafurlah. Pas un amant, mais un second époux. Je vais chez lui chaque fois que tu seras avec Sita et Koro, mes co-épouses. C'est ma première fois d'entendre de pareilles inepties. Wallah, je me demande si je ne rêve pas. Pince-moi voir. Tu sais très bien que tu ne rêves pas. Ladi, permets-moi de faire la polyandrie et tu n'auras plus de problème avec moi. Tu veux que j'accepte de te partager avec un autre homme? Jamais! Tu m'entends, Mariam? Cela, jamais je n'accepterai de te partager avec un autre. Ah bon? Quoi? Et pourtant, je te partage avec Sita et Koro. Accorde-moi les mêmes faveurs. Mais ce n'est pas la même chose, là. Ça, c'est contraire aux mœurs de notre société. L'homme peut prendre plusieurs épouses, mais la femme, non, Mariam. C'est ainsi la coutume. Et la règle, c'est ça. L'exception confirme la règle. Je vais chercher un second époux. C'est pour ton bonheur et celui de cette famille. Ah non. Dis plutôt pour ton bonheur à toi et non pour celui de cette famille. Mais Mariam, je t'en prie, ne fais pas des choses comme ça. Elle l'a dit. Déjà, tu as raison de dire que l'égoïsme et l'intolérance font que les hommes ne s'entendent pas. Tu as 3 épouses et tu ne veux pas que je cherche un second époux. Et tu prétends m'aimer. Mariam, je te jure, je t'aime. Je te le jure sur la tête de nos enfants. Mais c'est ainsi. Tu ne peux pas fouler aux pieds nos yeux et coutumes et vouloir changer la société du jour au lendemain. Bien sûr que je ne peux pas changer la société, mais je sais ce qu'il me reste à faire. Wallah, celle-là, elle est folle. Polyandrie. Si. Polyandrie. Toi, tu es folle.
Devine c'est qui? En tout cas, c'est la mère d'un homme. C'est qui? Hé Ablo. Bonjour Kro. Tu es vraiment en forme. Ça va? Oui, ça va. Attends, mais où étais-tu pendant tout ce temps? Allez, viens. Je t'offre un pot et je te raconte tout. Donc, tu n'as pas cessé de boire? Oh, je te jure que j'ai totalement changé. Sois sans crainte. Maintenant, tu es comme une sœur pour moi. Allez, viens. Kro, tu es vraiment en forme. Ton enfant dort, hein? Allez, prends place. Ablo. Oui, Hé, as-tu vraiment changé? je te jure. J'ai beaucoup voyagé. J'ai appris et j'ai vu plein de choses. Et toi? Moi, je me suis mariée avec Ladji. J'ai eu cet enfant. C'est une fille ou un garçon? C'est une fille. Quel est son nom? Elle s'appelle Batoma. Ah, Batoma, c'est vague. C'est l'homonyme de ma mère. Et Kro, es-tu vraiment heureuse dans ce mariage? Oui. Enfin, je crois. En tout cas, si tu as un problème, n'hésite pas. Je suis toujours là pour t'aider. Et n'oublie pas, tu es comme une sœur pour moi. Ablo, merci. Je te prends au mot. Peut-être pourras-tu m'aider à résoudre mon problème. Quel problème? Ablo, une dame me menace. Il me fait un chantage ignoble qui risque de compromettre mon mariage. Donne-moi le nom et l'adresse de cette dame. Je te jure que tu n'entendras plus parler d'elle. Et elle te laissera définitivement en paix. Elle s'appelle Tenemba. Elle habite avec son enfant à Djukoroni Para, à côté de la direction de l'eau. Oui, c'est ça. Abana, la balle est dans mon camp, mais pas pour longtemps. Et garçon, 2 jus s'il te plaît. Et 2 jus? Oui. Ablo, tu as vraiment changé. Ah, je te l'ai dit. Bonjour Souley. Hey, Chèque. Oui, Comment vas-tu? je vais bien. Tout va bien? Ça va, oui. Merci. Bien. Eh, mais Chèque, qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Depuis que ton ami Ali est parti seulement, tu as abandonné notre famille. Non, Souley, c'est pas ça. Seulement, j'avais trop de choses à faire en même temps. Ah C'est bon? ce qui a fait. C'est vrai. Et toutes mes félicitations pour ton succès au bac. Merci. Mais Chèque, Oui. ne pense pas qu'être admis au baccalauréat signifie la fin des études. Oui, grand frère. Je sais que l'université est aussi difficile que le lycée. Je dois rester concentré. Très bien. Ah bon, sans quoi, aujourd'hui, moi je regrette vraiment de n'avoir pas pu étudier comme toi et mon frère Ali, qui est parti pour ses études en France. Ah, Souley, si tu veux étudier, il y a des structures qui permettent d'étudier à tout âge. Oui, c'est vrai, mais Chèque, c'est un peu trop tard pour moi. Parce que je ne peux plus me concentrer sur autre chose que sur l'ordre d'arrivée des chevaux du Paris mutuel urbain. Tu vois, non? Ah, Souley, c'est chez vous. Voilà, Souley, je vais organiser une cérémonie pour fêter mon succès au baccalauréat le samedi. Ah bon? Mais c'est un peu dommage que Ali ne participera pas à ta fête. Et puis, Ali n'a organisé aucune cérémonie avant son départ. Mais tu peux organiser ta soirée à son honneur. Voilà, tiens ça. Ok. Tu peux parler avec mon père Ladji et organise cette soirée dans notre concession ici. N'est-ce pas? Oui. Tu sais, Chèque, votre succès au baccalauréat
c'est un peu le mien aussi. Allez, fêtez-le bien. Ok. Organiser une fête à l'honneur de mon ami Ali, surtout à son absence, est une très bonne idée. Ah oui. Mais Souley, dis-moi, où est-ce que tu as eu tout cet argent? Cheikh, ça c'est mon secret. Les grands frères sont toujours comme ça. Oui. D'accord, je m'en vais. Ok. Bon, Bien des choses en famille. merci. Ah, Cheikh. Très bien. Allez, d'accord, merci beaucoup. Ciao. Osako de ni sogoma. Horomuso Saba, tu es ni sogoma. Bonjour, grand Ladji. Balo, comment vas-tu? Bienfaiteur pour les hommes de caste. Espoir de tous ceux qui sont dans le besoin. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien, à la table. Alors, sois le bienvenu. Merci. Que me vaut l'honneur de ta visite? Ah Comme tu sais, te rendre visite est pour moi un plaisir et une obligation. Là, je ne suis pas un ingrat. Ne te ingrat, ne hasidi, ne nimandobali. Un ingrat, quand il meurt, il va en enfer, c'est sûr. Si c'est ce qui conduit en enfer, tu ne verras pas Jahannama Maliki, le gardien aux yeux rouges de la géhenne. Oh là là. Car tu n'es pas un ingrat. Merci. Sako. Kubarika. Kubarika bada bada. Laji. Voilà une barika dade. Merci pour tous les cadeaux que tu m'as offerts. Laji, je ne serai jamais un ingrat. Quand une personne te fait du bien, et en retour, fais-lui du bien. C'est ce que Dieu recommande. Mais Balo, au cas où la personne n'a pas les moyens ou ne peut pas te rendre le bien qu'on lui a fait. Mais elle doit masser son bienfaiteur avec ses deux mains pour le soulager de sa fatigue, en appuyant tout doucement sur ses pieds ou son corps pour le rembourser sa cordée. Et si la personne ne peut pas faire tout ce que tu viens de dire? Oh là là, c'est simple. Elle doit dire à son bienfaiteur et devant tout le monde les biens qu'elle a reçus. Mais au cas où la personne ne peut pas faire cela. Ah, okumana kana yere sege. Ah. Here ki yere ka. O ye danga de ya neme de nyumondo bali ya dedi. No sara bere de bo nyama de tike ja neme kono. Et cette personne là. Mais c'est un ingrat. Quand il meurt, direct en enfer. Mais tu sais, mon cher Balo, tu es un véritable maître de la parole. Sako. Et une grande source de savoir. Mais notre amitié est sincère. Très sincère. Balo, non, j'ai un dossier brûlant à la maison. Ah bon? Une chose on ne peut plus sérieuse, mon cher ami. Oh, là, dis-toi aussi. Toutes les choses dans cette vie sont sérieuses. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais, ta femme, Mariam. Mariam, encore Mariam. Elle veut faire ce qu'aucune femme n'a jamais osé encore dans ce pays. Mais qu'est-ce que Mariam veut faire de si inédit? Balo, tiens-toi bien. Hein? Oui. Elle veut avoir un autre homme dans sa vie. Mais rassure-toi. Rassure-toi, Mariam. Si elle te quitte, elle le regrettera toute sa vie. Non. Wallahi. Elle ne me quitte pas. Elle veut avoir un deuxième époux et rejoindre celui-ci chaque fois que je serai avec Sitan ou Koro. Il a la monde à Sourlay. Ah. Aya tout kabouida. Kabe alakanda. Mais là, entre nous deux, ta femme Mariam a-t-elle raison ou pas? Hey, Balo. Non, cesse de t'amuser ainsi. Nous parlons sérieusement là. Je suis au sérieux. La femme, notre mère, notre sœur, notre compagne pour le meilleur et le pire. Pourquoi ne doit-elle pas jouir des mêmes avantages que nous les hommes? Balo? Oui. Mais je n'en crois pas mes oreilles. Il faut en croire pourtant. Mais pourquoi parles-tu ainsi? C'est tout simplement parce que l'égoïsme est condamné par toutes les religions. Ladji, toi tu as 3 épouses.
Pourquoi ne veux-tu pas que Mariam, ta femme, cherche un second époux si elle le désire? Balo, tu es forgeron. Eh oui. Fils de forgeron, petit-fils de forgeron, arrière-petit-fils de forgeron, premier fils du monde. Donc, dépositaire de nos croyances et traditions. Comment tu peux parler de la sorte? Et Sakode, rassure-toi, je suis un forgeron et j'en suis fier. Je ne vais pas te trahir, encore moins la société. Ah, mais quand même, comme on dit, entre nous, souvent il faut se dire le langage de la vérité. Mais quelle vérité? Ah oui? Tu me parles de quelle vérité ici? Ah non, 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 il faut qu'on soit clair, hein. Tu m'entends? Garde ta vérité pour toi. La polyandrie, elle ne va pas commencer par moi. Jamais, au grand jamais. Au Teguer. La polyandrie. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ah, tu le sais, Badon. Ah, ça fout l'œil. Et tu rigoles. Mais c'est pas possible. Mariam, la belle Mariam, la charmante de l'Aïssanko. Voir Mariam en train de rouler dans les bras d'un autre homme. Imaginez mon épouse dans les bras d'un autre homme. Cela me révolte, Balo. Et je suis capable de déclencher la 3e guerre mondiale pour ça. Et Kelendo, aucun homme ne va accepter cela. Même les femmes, hein. Mais elles n'ont pas le choix. Bon, non, c'est très simple. Tu cesses de philosopher, tiens 5000 francs. Tu vas voir Mariam, tu vas la convaincre d'abandonner cette idée. Ah, c'est toi qui as l'art de la parole. Merci. Bâtard, c'est toi qui as fourré le coup hier. Attends, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tu as été trop là. Et toi, qu'est-ce que toi tu faisais derrière, hein? Il y avait trop de gaou, non? Mais on s'en fout des gaou. Vous la fermez. Mais c'est de sa faute. Tu la fermes, je dis. Incapable. Tiens, voilà un coussin avec son sac. Tu passes à l'attaque. Plan A. Nous te couvrons. Ok. Bonjour, ma sœur. Bonjour. Où vas-tu? Je cherche un taxi, je vais au Banconi. Ah. Comment t'appelles-tu? Mais je m'appelle Sira. Et Sira? Tu sais, ma mère a le même nom. Tu es son homonyme. Ah bon? Donc, tu es ma mère. Hein? Je peux t'appeler quand même maman. Laisse-moi t'aider. Donne-moi ton sac. Non, laisse mon sac. Attends, s'il te plaît, Sira. Hein? Tu es ma mère. Au moins, hein? Attends, Sira. Tu as refusé de venir à mon rendez-vous galant. Bon, d'accord. Si tu ne veux pas du soir, rembourse-moi mon argent. Quel rendez-vous galant? Je viens à peine de te connaître. Dis plutôt que tu es un bandit et que tu veux me voler. Ah bon, c'est à moi que tu parles comme ça, hein? Donne-moi ton sac. Laisse mon sac. Laisse mon sac. Hey, m'oblige pas à te tabac. Mon frère, il ne faut pas te battre avec ta femme dans la rue. C'est pas bon. Hé, je ne le connais pas et ce n'est pas mon mari. Il n'est pas mon mari. Ah bon, moi je ne suis pas ton mari. Tu n'es pas mon mari. Monsieur, elle a pris mon argent pour préparer notre sortie la nuit du 31 décembre. C'est faux. Elles sont toutes pareilles. Pourquoi prend-il l'argent du mec si c'est pour le tromper? Merci. Hein? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Laisse ça. Hey, laisse ça. Donne-moi mon sac. Laisse. Rendez-moi mon sac. Je vous jure que je ne le connais pas. Et tout son Donnez-moi mon sac. Hé, va-t'en. Donnez-moi mon sac. Je ne le connais pas, monsieur Lair. Rendez-moi mon sac. Bye bye. Rendez-moi mon sac. Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont des voleurs. Ils ont pris mon sac. Remettez-lui son sac. Remets-lui son sac, sinon je te fous au gnouf. Remets-lui son sac. Mais chef, pourquoi? Je te dis de lui remettre son sac. Hey, chef. Allez, on se barre. Ça va? Oui, Ils ça n'ont rien va. pris? Non, ils n'ont rien pris. D'accord. Ce sont des bandits. Je me demande même pourquoi ils sont en liberté. Ben c'est comme ça, on ne peut rien faire. Je peux te déposer? Oui, avec plaisir. Ouais, on y va. Et vous connaissez ce type? Non. C'est Prince, le chef de la brigade de recherche. Ah bon? C'est un flic de la pire espèce. Et il est très dangereux. Ah bon? Alors, tout ce que je vous dis, prenez vos gardes. Combien? Non, 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 j'en avais demandé 6, hein. C'est ça. Oui. Oui, 6 conteneurs. Par le port de Dakar ou celui d'Accra? Bon, vous ferez ça au mieux de nos intérêts. Allez, merci bien, au revoir.
Père. Oui. Je voulais te parler d'un problème important pour moi. Toi, et vouloir me parler? Mais pourquoi tu es étonné? Non, je ne suis pas étonné. Au contraire. Cela me comble de joie, mon fils. Tu vois, un fils et son père doivent souvent échanger pour mieux se comprendre et faire des projets pour le devenir de sa famille. Je te demande pardon pour t'avoir offensé. Mais Abou, tu commences à mûrir là. Savoir demander pardon est déjà la preuve d'une grande ouverture d'esprit. Mais je n'ai pas souvenance que tu m'aies offensé. Si, père. Lorsque tu m'as demandé d'épouser Maï, la fille de notre voisin, j'ai refusé. Cela n'est pas normal de ma part. Moi, j'ai tourné cette page depuis. Tu n'es plus un petit garçon, là. Un jour, aussi loin soit-il, tu te rendras compte que tu t'es trompé. Je te le jure, je m'en suis déjà rendu compte. Ah. Je ne veux plus de cette fille que je fréquentais. N'ira de t'affaiblir. Et tu vois, la parole du sage ressemble à la crotte d'hyène. C'est en vieillissant qu'elle blanchit. Et je t'ai tout le temps dit. Le vieux, ce qu'il voit assis de loin, le jeune ne peut pas le voir debout. Mais depuis votre fameux Minkadimi Okadi Oman, tu vois, les unions basées sur les intérêts, sur le superficiel, ne résistent pas à l'épreuve du temps. Je te demande pardon. Je te prie de m'excuser. Très bien. Mon fils, dans le mariage, croisant mon expérience, il faut savoir où mettre la tête. Si tu épouses une femme qui est intelligente, elle t'aidera à construire ton foyer, en te faisant des enfants avec des esprits larges, des esprits ouverts. Tandis qu'une courte te donnera des enfants aussi bouchés qu'un canon 14. Tu veux épouser Maï, la fille de Fatou. Tu n'en seras que plus heureux, car elle est gentille, elle est intelligente et elle respecte tout le monde. Père, la balle est dans ton camp. Ah bon? Faisons comme tu le désires. Le match est gagné. J'amortis de la poitrine, je contrôle du pied gauche, je fais la passe à ballot et puis prends les dispositions pour demander la main de Maï. Cela lui fera certainement plaisir, car ça lui ôtera une grosse épine du pied. Ah bon? Non, mais il ne saurait en être autrement. C'est le démarcheur attitré de notre famille. Mon fils, c'est maintenant que tu vas connaître le vrai visage de ton père. Mais nous travaillons pourquoi? Pour que vous soyez à l'abri du besoin. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau de mariage? Une voiture, une villa, ou bien faire ton voyage de noces en dehors du continent? J'accepterai tout cadeau venant de toi. Tu ne seras pas déçu. Fais-moi la liste. Allez. Tu payes du thé? Je te donne le premier? Non, non, non. Je veux me reposer. Je ne suis là pour personne. Tu fais rentrer la voiture.